19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, affirme le soutien de l'Algérie aux représentants de l'Union africaine pour parvenir à la réconciliation nationale en Libye lors d'un appel téléphonique avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. La Libye est également au centre des discussions de l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, et du chef de la diplomatie tunisienne, Othman Djarandi. L'Algérie abrite la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Il est question de soutenir les nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions liées à la paix et la sécurité dans le continent. Xi Jinping entame un périple en Arabie Saoudite pour participer à 3 sommets impliquant aussi bien le royaume que l'ensemble des pays arabes. L'enjeu est économique mais aussi géostratégique. Mondial 2022, les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Plus que 8 équipes sont dans la course. Les 4 matchs se joueront vendredi et samedi. Nous le disions à l'instant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso se sont entretenus au téléphone ce mercredi et ont évoqué l'état des relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays. Le président Tebboune a également affirmé le soutien de l'Algérie aux représentants de l'Union africaine pour parvenir à la réconciliation nationale en Libye. Il a également fait part de ses vœux de réussite pour la réalisation de cette noble démarche et la réunion du climat propice à la tenue des élections. La Libye, où le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Meshri, a annoncé la suspension du dialogue avec le Parlement de Tobrouk, et ce au moment où le dossier libyen est également au cœur des discussions entre l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, et le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Djarandi, Mohamed Wali Ben Chaban. C'est avec son bâton de pèlerin que l'émissaire onusien a la recherche d'une solution en Libye. Séjourne actuellement en Tunisie, le chef de la mission d'appui a été reçu par le chef de la diplomatie, Othman Djarandi. Les deux hommes semblent partager le même point de vue sur le dossier libyen. La solution politique sous l'égide de l'ONU les rassemble. Ils encouragent tous les acteurs libyens à se mettre d'accord pour l'organisation d'élections dès que possible. Djarandi et Bathily ont appelé à accélérer la base constitutionnelle nécessaire à l'organisation des scrutins et ainsi permettre au pays de sortir de la crise. Le chemin risque en revanche d'être plein d'embûches vu les rivalités internes et les ingérences externes en Libye. Par ailleurs, ce mercredi, Khaled El-Meshri annonce la suspension du dialogue entre les présidences du Conseil d'État et le Parlement de l'Est. Il a aussi ordonné l'arrêt des travaux des commissions mixtes entre les deux institutions. El-Meshri a exprimé le refus du Conseil suprême d'État d'approuver par le Parlement une loi portant création d'une Cour constitutionnelle. Cette loi, selon lui, a été promulguée en violation des dispositions constitutionnelles et vient dans le sens contraire des accords approuvés par les deux conseils. Une affaire à suivre. La ville d'Oran accueille la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique sous le thème « Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de paix et de sécurité dans le continent africain ». À l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a souligné le contexte particulier dans lequel se déroule cet événement. Le processus d'Oran se veut être un événement rassembleur pour que l'Afrique puisse s'exprimer d'une même et unique voix. Il est nécessaire d'agir et faire entendre la voix de l'Afrique compte tenu de ce qui se passe dans le monde comme bouleversement qui menace de ressusciter l'une des plus graves histoires de l'humanité en révélant les points faibles de la structure du système international qui est en rapport avec la préservation de la paix et la sécurité.
Et en direct d'Oran, on retrouve notre envoyé spécial Safwan Ben Sabri. Bonsoir Safwan. Bonsoir Nouhad. Que faut-il retenir à l'issue de cette première journée de travaux, Safwan ? Alors, à l'issue de cette première journée de travaux qui s'est clôturée aujourd'hui, il a été question du processus d'Oran. Processus d'Oran, c'est ainsi que l'on appelle ou que l'on surnomme désormais cette conférence, et qui est devenue une référence en matière de lutte pour la sécurité en Afrique. Ce sont là les mots du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue algérien Ramtan Lamamra. Il a été question de coopération et de coordination afin de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Rendez-vous demain pour le suivi de la deuxième journée de cette conférence. Très bien, merci Safwan Ben Sabri. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyé spécial à Oran. Nous aurons à vous retrouver dans d'autres éditions. Toujours depuis Oran, l'envoyé spécial chargé des grands partenariats au ministère des Affaires étrangères, Leila Zerrouki, a encouragé le processus d'Oran et le fait que l'Afrique puisse parler d'une même voix au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle réitère également la position de l'Union africaine qui aspire à des solutions africaines aux conflits africains. Nous vivons dans le contexte d'une crise internationale née après la conférence de décembre et ce juste après le début de la guerre en Ukraine en février. Le monde traverse une crise très profonde. Il faut que la voix de l'Afrique soit unie et nos représentants au Conseil de sécurité de l'ONU doivent avoir une action concertée. L'essentiel est d'avoir une vision commune et de tracer nos objectifs. Ceux d'avoir des solutions africaines pour l'Afrique ainsi que des solutions aux conflits à travers la diplomatie et la négociation. Et en marge de cette conférence, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a tenu de nombreux entretiens, notamment avec le représentant de l'ONU à cette conférence et le ministre nigérian des Affaires étrangères. L'Algérie, c'est un des vraiment grands pays de l'Afrique et qui a un grand rôle à jouer. Et il faut aussi reconnaître le rôle déjà joué au Mali, par exemple. L'Algérie a vraiment à cette position de grand respect dans le continent et avec cette position est vraiment bien situé pour jouer ce rôle de médiation et pour la paix en Afrique. Et ces consultations ici à Oran, très libres, très approfondies, nous permettent d'essayer d'esquisser les réponses que nous allons apporter dans les prochains mois, dans les prochaines années, à ces défis multiples, à ces conflits qui ont de multiples dimensions, à ces phénomènes émergents qui exacerbent encore les tensions. Nous devons tous repenser nos modèles, essayer d'identifier de nouvelles réponses. Et je crois que la meilleure façon, je pense l'unique façon de le faire de la manière la plus efficace, c'est de le faire dans la collaboration. Voilà pour le dossier concernant le début des travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans le reste de l'actualité, Brahim Ghali est en Tanzanie pour participer au 10e congrès du Parti tanzanien de la Révolution. Et le président de la République arabe sahraoui démocratique, le secrétaire général du Front Polisario, a tenu à saluer ce mercredi la position de principe de la Tanzanie en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et ce depuis le déclenchement de la lutte de libération contre l'Espagne et le Maroc. Le Sahara occidental qui voit ses ressources exploitées et pillées illégalement. La Commission sahraoui du pétrole et des minerais condamne d'ailleurs l'implication par l'occupation marocaine de la société israélienne NewMed dans des projets d'exploration pétrolière et gazière dans les territoires occupés. L'entité sioniste qui n'en finit pas de faire parler d'elle, l'armée de l'occupation a pris d'assaut et assiégé la vieille ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, occupée ce mercredi. Cette région est, rappelons-le, ciblée par les forces de l'occupation depuis déjà plusieurs mois.
C'est une première. Le président chinois Xi Jinping est attendu en Arabie saoudite pour assister à 3 sommets. Un sommet sino-saoudien tout d'abord, un sommet sino-arabe, mais aussi un 3e sommet entre la Chine et les pays membres du Conseil de la coopération du Golfe. Le sommet sino-arabe revêt une importance particulière, notamment s'agissant des volets économiques et géostratégiques, et ce, pour de nombreux pays de la région, dont l'Algérie. Ceci est une première, la plus grande activité diplomatique entre la Chine et le monde arabe depuis la création de la République populaire de Chine. Cela va constituer une étape importante dans l'histoire du développement des relations entre la Chine et les États arabes. La coopération entre les pays concernés doit être propice à la paix et à la stabilité régionale. Les États-Unis ont formé des alliances militaires avec certains de leurs alliés afin d'attiser la division et la confrontation et de saper la paix et la stabilité régionale. Cette politique est impopulaire et ne mène nulle part. Alors qu'attend justement la Chine de ce périple du président Xi Jinping? Élément de réponse avec la journaliste de la télévision chinoise CGTN, Zhang Shanghui. Du point de vue des relations bilatérales sino-arabes, ce sommet est une étape très importante. La Chine et les pays arabes devraient clarifier à cette occasion davantage de direction et des objectifs de la coopération. Sur les questions régionales, la Chine a déjà présenté sa position et aussi, ça sera une très belle occasion pour la Chine de présenter ses points de vue et ses solutions propres à la Chine à de nombreux problèmes de sécurité au Moyen-Orient, tels que la question en Syrie, la question libyenne, la question palestinienne et aussi la question au Yémen. Et puis, d'un point de vue commercial, les statistiques montrent que la Chine est le plus grand partenaire commercial des pays arabes depuis de nombreuses années. Déjà en 2021, le volume des échanges entre la Chine et les pays arabes a été environ 330 milliards de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 37%. À l'heure actuelle, pour les pays arabes qui considèrent la transformation énergétique et la transformation économique comme les 2 pierres angulaires du développement, ce sommet libérera davantage le potentiel de coopération sino-arabe avec les caractéristiques complémentaires. Et enfin, d'un point de vue énergétique, les pays arabes sont aussi les plus grands exportateurs mondiaux d'énergie traditionnelle et il faut rappeler que la Chine est le plus grand importateur d'énergie traditionnelle. En Europe, la justice allemande annonce avoir déjoué des projets d'attentat d'un groupuscule d'extrême droite et complotiste qui voulait s'en prendre aux institutions démocratiques du pays et notamment au Parlement. Et direction le Qatar à présent pour parler de l'événement sportif de cette fin d'année, le Mondial 2022. L'on connaît les affiches des quarts de finale, 8 nations, 4 rencontres à suivre vendredi et samedi. Salah Faisal. Qui succédera aux Bleus 4 ans après le Mondial 2018 en Russie? Quels sont les prétendants les mieux placés pour soulever le trophée du 18 décembre au stade Lusail à Doha? 8 équipes en course dont 3 favoris et 2 autres qui font peur. Au final, la politique qatari est gagnante, bien qu'Al Anabi soit sortie du premier tour. Les favoris sont toujours liés au Qatar. Le mondial qatari, c'est le mondial du PSG, on précise le mondial de Nasser Al-Khelaifi. La MNM, Messi, Neymar et Mbappé a brillé, mais cette fois-ci en solo. Kylian Mbappé est en forme avec la France, tenant du titre champion du monde 1998 et 2018. Les Bleus, emmenés par Didier Deschamps, rêvent d'accrocher une 3e étoile sur leur maillot. Mais avant, faut battre le pays des 3 lions, l'Angleterre en quart de finale. Une équipe qui fait peur et qui a des leaders dans tous les compartiments. Le deuxième favori a déjà 5 titres. Le Brésil de Neymar. Un Neymar pas blessé, c'est un Neymar capable de faire la différence. La Seleção, très connue par l'individualité, mais la Seleção de Tite est différente. Neymar, Richarlison, Vinicius, Rafinha, Paqueta, Casemiro, Thiago Silva pensent au collectif avant tout. On joue ensemble, on gagne ensemble et surtout, on danse la samba ensemble. La route du Brésil est loin, difficile, car sur le chemin, pour Lusail, il pourrait affronter un des grands favoris, l'Argentine championne d'Amérique du Sud. En titre, l'Albiceleste rêve d'un Lionel Messi qui soulève le trophée et qui écrit à nouveau l'histoire où il rejoint
Diego Armando Maradona. Quand on parle de Messi, on citera forcément Ronaldo. À 37 ans, des moments difficiles, il n'est plus le leader en sélection. Remplaçant en 8e de finale face aux Suisses, le Portugal a frappé fort, 6 buts à 1. Le message est passé, le Don est mort, vive le Don. Aucun favori n'est à l'abri dans le mondial qatari. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez toutes les informations concernant le Mondial 2022 de votre émission sportive Qatar à la une. Une émission qui vous sera présentée par Mohamed Amina Berkan. Bonne fin de semaine et à dimanche.